50 ans ont passé depuis, mais pour Denise Bonazzi, la manifestation du métro Charonne reste un souvenir très douloureux. Le 8 février 1962, cette mère de famille, infirmière à Brousset, avait décidé comme des milliers de personnes de défiler contre l'OAS et pour la paix en Algérie. Mais à son arrivée, les organisateurs du cortège donnent l'ordre de se disperser. Et à la surprise générale, la police, dirigée par Maurice Papon, charge. Je lève la tête, je dis qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit des formes noires. Parmi la tête, il y avait plein de gens, plein de manifestants ou de passagers. Par là, c'était noir de monde. Et cette forme noire qui courait vers nous, avec un mouvement comme ça, c'était des bâtons. C'est la panique. Denise se retrouve entraînée dans un café tout proche où viennent s'entasser les manifestants qui fuient les policiers. Ça tapait de tous les côtés. Et les hurlements, des gémissements aussi par moments. C'est affreux. Et puis, ils ont amené un homme qui était inanimé. Il avait l'arcade gauche complètement défoncée et son œil était arraché qui pendait. 9 personnes, dont 3 femmes, périssent ainsi étouffées dans la bouche du métro Charonne ou à la suite de fractures du crâne. Leurs obsèques donnent lieu le 14 février 1962 à une gigantesque manifestation silencieuse. La manifestation de Charonne a été un véritable tournant de la guerre d'Algérie parce qu'elle a permis d'accélérer les négociations politiques entre le gouvernement français et le GPRA. Elle a permis aussi, bien sûr, de montrer la force d'une opinion publique qui a pour la première fois véritablement pesé sur le cours de la guerre d'Algérie. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian sont signés, mettant officiellement fin à 8 années de guerre.